Salut tout le monde, c'est William Stark, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que... Ah oui, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te ressors la femme... Qu'est-ce qui se passe? Bah je crois que ta chaîne a atteint le palier des 100 abonnés. Ah ouais? Ah c'est cool ça. Bah merci à toutes et à tous et encore un plus grand merci pour tous vos messages d'encouragement. Aujourd'hui, je te ressors la fameuse loi du karma. Encore? Bah oui, mais ce coup-ci, c'est l'empereur lui-même qui devra répondre de tous ses crimes. Mais qui devra également faire face à sa plus grande peur. Probablement l'arc le plus emblématique de tout Dragon Ball. Et d'ailleurs, à ce propos, aujourd'hui, je te présente une magnifique figurine de Freezer. Quel suspense insoutenable. Dans la gamme BWFC du fabricant Banpresto, voici une magnifique figurine en PVC de 23 cm de l'empereur. Mais t'en as un sacré paquet de figurines en fait. Eh bah oui, c'est vrai que je commence à en avoir pas mal, mais je pourrais malheureusement pas toutes te les présenter en vidéo. Donc le mieux à faire, c'est d'éventuellement de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux que je te mets dans la description. Et c'est reparti. Après une victoire en demi-teinte de la Z-Team face aux deux redoutables Saiyans Nappa et Vegeta, les 4 seuls survivants du combat seront admis à l'hôpital Wukong, dans la capitale de l'Ouest. Et afin de se rendre sur la planète Namek dans le but de ressusciter les victimes, Monsieur Popo, qui n'est rien de moins que l'assistant du Tout-Puissant lui-même, proposera à Bulma d'emprunter le vaisseau spatial que son maître avait jadis utilisé des siècles plus tôt pour fuir le cataclysme que subissait alors sa planète. 3 jours plus tard, Gohan et Krillin quitteront l'hôpital, tandis que Goku, ayant été gravement blessé durant la bataille, sera obligé d'y rester quelques semaines supplémentaires. Et à Jirobe? Et bah, chronologiquement parlant, j'ai rien trouvé, mais il y est pas resté longtemps. Une journée au pire. La préparation et l'aménagement du vaisseau Namek est terminé. Mais le souci, c'est que le vaisseau fonctionne avec des commandes vocales, et donc dans la langue Namek. Mais Bulma réglera le problème et parviendra à traduire la langue natale du Tout-Puissant juste avant de quitter la Terre accompagné de Gohan et Krillin. De son côté, ayant été lui aussi gravement blessé durant la bataille, Vegeta se rendra sur la planète 79 afin d'y être soigné, l'une des nombreuses planètes que Freezer avait réussi à asservir. Une fois rétabli, le prince partira précipitamment en direction de la planète Namek après avoir appris que Freezer souhaiterait lui aussi accéder à l'immortalité grâce au Dragon Ball Namek. À peine arrivés sur la planète Namek, nos amis seront repérés par 2 sbires de Freezer qui détruiront le vaisseau. Bon, Gohan et Krillin se débarrasseront d'eux assez facilement, mais bon, sans vaisseau, plus de retour en arrière possible. Attends, tu vas me dire que sur la planète Namek, il y a toujours eu qu'un seul vaisseau spatial et qu'en plusieurs siècles, ils en ont jamais fait d'autres? C'est une bonne question. Ayant eu vent de la trahison de Vegeta, Freezer ordonnera à un de ses sbires nommé Kiwi de l'intercepter. Mais malheureusement, ayant nettement progressé suite à ses nombreux combats acharnés sur Terre, le prince se débarrassera facilement de son adversaire. Seigneur Freezer! T'es niqué! Et moi je t'ai baisé. La la l'air. Et aussi parce que le Vegeta, il a frôlé la mort sur Terre, et ça pour un Saiyan, c'est pas rien. Oui, parce que lorsqu'un Saiyan parvient à repousser sa propre destinée, il revient plus fort que jamais. Un power-up, quoi. Bah ok, mais à ce moment-là, les Saiyans, ils ont qu'à se foutre sous un train, se faire soigner, se refoutre sous un train, se refaire soigner, et à ce compte-là, on peut aller loin. Eh bah, je sais pas quoi te répondre, mais je t'avoue que je me suis déjà fait la réflexion. De leur côté, Bulma, Gohan et Krillin rencontreront celui qui terrorise l'univers tout entier. Freezer. Impuissants, nos amis ne pourront qu'assister discrètement au génocide que commet l'armée de Freezer dans le but de mettre la main sur les Dragon Ball. Nous avons alors 4 factions bien distinctes les unes des autres qui se disputent les 7 boules de cristal. Les Namek veulent protéger les Dragon Ball, la Z-Team veut ressusciter les victimes tombées au combat, Vegeta veut l'immortalité et détrôner Freezer, et Freezer veut également l'immortalité. Sauf que l'empereur, lui, il a une putain d'armée derrière lui. Ne supportant plus une telle cruauté, Gohan et Krillin sauveront le petit Dende d'une mort certaine. Ils seront alors pris en chasse par Dodoria, l'un des 2 gardes du corps de Freezer, mais ce dernier sera intercepté par Vegeta. Et avant d'être assassiné par le prince, Dodoria lui révélera le plus lourd des secrets jamais révélés par l'empereur. Alors en fait, Freezer a tué tes parents, a massacré tes amis et a exterminé tout ton peuple parce qu'il avait peur de la légende du Saiyan avec des bananes sur la tête. Voilà, allez, gros bisous. Pendant ce temps, Dende proposera à Krillin de le conduire auprès du grand doyen qui n'est rien de moins que le chef du peuple Namek. Loin de là, sur Terre, Goku pourra enfin sortir de l'hôpital grâce à un senzu apporté par Yajirobe. Un quoi? Un senzu. Une sorte de médicament miracle permettant de soigner instantanément n'importe quelle blessure. Et par contre, ça marche pas pour soigner les maladies. Ça, c'est pas pour rien que je te le dis.
Toi-même tu sais. Son Goku se mettra alors à son tour en route vers la planète Namek grâce à un vaisseau spatial construit par le père de Bulma. Un vaisseau développé à partir du pod spatial qui permet à notre héros de rejoindre la Terre des années plus tôt. Un vaisseau doté d'une gravité modulable, permettant à Goku de se perfectionner pendant toute la durée de son voyage. Dans l'autre monde, Piccolo, Yamcha, Tenshinhan et Chaozu arriveront chez Kaio et suivront son enseignement. Sur la planète Namek, Vegeta mettra à mort le village de Tsuno afin de mettre la main sur une première Dragon Ball. Il cachera ensuite cette première boule de cristal au fond d'un lac avant d'être confronté à Zarbon, le second garde du corps de Freezer. Mais le prince sera vaincu par ce dernier suite à une étonnante transformation. Malgré les 5 Dragon Ball qu'il a déjà en sa possession, la situation commencera grandement à inquiéter l'empereur qui fera alors appel aux 5 membres de l'escadron spécial Ginyu. Une sorte de commando de choc surpuissant au service de l'empereur. L'escadron spécial Ginyu annulera donc sa mission de conquête de la planète Yardra pour se rendre au plus vite sur la planète Namek. Et ils emporteront avec eux de nouveaux scouters, parce que les Namek avaient bien compris que si les soldats de Freezer parvenaient à les trouver aussi facilement, c'était bel et bien grâce à ces petits dispositifs. Et donc ils les ont tous fait sauter, laissant ainsi l'armée de Freezer aussi aveugle qu'une taupe. Zarbon ira ensuite récupérer Vegeta qu'il avait laissé pour mort afin de le soigner et de pouvoir ensuite l'interroger sur l'emplacement de la Dragon Ball que le prince avait dissimulé. Mais une fois rétabli, Vegeta s'échappera du vaisseau de Freezer tout en dérobant les 5 boules de cristal que l'empereur était déjà parvenu à rassembler. Krillin arrivera ensuite à la demeure du Grand Doyen qui, en plus de lui confier la Dragon Ball à une étoile, lui libérera son potentiel latent, permettant ainsi à Krillin de devenir beaucoup plus puissant. Mais sur le retour, il sera pris en chasse par Vegeta et insistera un second affrontement opposant le prince à Zarbon. Et ayant commis l'erreur de soigner un Saiyan aux portes de la mort, Vegeta éliminera son adversaire avant de déposséder Krillin de sa Dragon Ball. Mais pendant ce temps, et grâce au Dragon Radar, Gohan mettra la main sur la boule de cristal que Vegeta avait sciemment cachée au fond d'un lac. Persuadé que Gohan pourrait rivaliser avec le prince, Krillin le conduira chez le Grand Doyen afin que ce dernier lui libère à son tour son potentiel latent. Loin de là, au fin fond de l'espace, Goku achèvera un entraînement intensif soumis à une gravité 100 fois plus forte que sur la Terre, sans même prendre conscience que la force qu'il a acquis va bien au-delà des limites de puissance habituelles des Saiyans. L'escadron spécial Ginyu arrivera sur la planète Namek et fera face à Gohan, Krillin et Vegeta qui n'auront d'autre choix que de faire temporairement équipe. Vegeta parviendra facilement à éliminer Guldo, ce qui n'empêchera malheureusement pas le trio d'être vaincu. Goku arrivera juste à temps sur la planète Namek et parviendra à ridiculiser Recoome et Barta lors d'un combat bien illégal. Le capitaine Ginyu ayant quitté les lieux afin de remettre les 7 Dragon Ball à l'empereur sera mis au fait de la situation par Jis et rebroussera donc chemin afin de régler son compte à Goku. De son côté, Freezer remarquera que le langage Namek est nécessaire pour faire appel au pouvoir des boules de cristal, et se mettra donc à la recherche d'éventuels survivants Namek. Il se rendra alors dans la demeure du Grand Doyen et sera confronté à Nail, un très puissant Namek au service du Doyen. Puissant, oui, mais très loin d'être à la hauteur de l'empereur. Et puis de toute façon, il s'agit un petit peu d'un combat prétexte, histoire d'occuper l'empereur pendant que la Z-Team récupère les boules de cristal. Loin de là, constatant la nette supériorité de son adversaire, le capitaine Ginyu aura recours à la technique de la permutation, lui permettant ainsi d'échanger son corps avec celui de Goku. Mais ne parvenant pas à maîtriser son nouveau corps, Vegeta affaiblira nettement Ginyu après avoir supprimé Jis. Le capitaine tentera alors de permuter son corps avec celui de Vegeta, ce qui offrira à Goku l'opportunité de récupérer le sien avant de lancer une grenouille dans la ligne de mire de Ginyu, mettant ainsi le capitaine définitivement hors d'état de nuire. Ayant besoin de son rival afin de faire tomber l'empereur, Vegeta soignera Goku. Une longue convalescence qui coûtera malheureusement très cher à la Z-Team. Dende arrivera sur place et nos amis profiteront du repos d'un Vegeta complètement épuisé par les nombreux combats qu'il avait dû mener pour invoquer Porunga. Un très puissant dragon capable de réaliser 3 vœux mais incapable de ressusciter plus d'une personne à la fois. Souhaitant ardemment venger son peuple, le premier vœu servira à ressusciter Piccolo et le second à le téléporter sur la planète Namek. Mais malheureusement le démon se retrouvera bien loin du champ de bataille, et contre toute attente, le Grand Doyen perdra la vie, entraînant avec lui la disparition des Dragon Ball avant que nos amis n'aient le temps de prononcer leur dernier vœu. Le stress et la peur ayant provoqué la mort prématurée du chef des Namek. Ayant compris la trahison de la Z-Team, Vegeta se rendra sur place mais le petit groupe sera rejoint par Freezer. Fou de colère en constatant son échec, l'empereur dévoilera une première transformation avant de mettre à mal tous ses adversaires. Mais Piccolo assimilera toute la puissance de Nail laissée pour mort par Freezer et parviendra ainsi à rivaliser avec le tyran, ce qui poussera l'empereur à dévoiler sa seconde forme avant de finalement terrasser Piccolo. Et au cours de sa métamorphose finale, Freezer remarquera le don de Dende pour soigner les blessures, ce qui permettra d'ailleurs à Vegeta de bénéficier d'un nouveau power-up. Mais Freezer privera alors la Z-Team de cet avantage en assassinant le jeune Namek. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien décidé à faire payer la trahison du prince, l'empereur battra Vegeta à mort avant d'être rejoint par Goku, mais il sera déjà trop tard.
Désirant plus que tout venger le génocide de son peuple, Vegeta suppliera Goku de vaincre Freezer, souhaitant symboliquement que la chute de l'Empire soit du fait de la main d'un simple Saiyan. Et c'est les yeux remplis de larmes que le prince s'éteindra. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Mais malgré quelques surprises, Goku ne sera pas de taille, et n'aura alors d'autre choix que de créer un gigantesque Genkinama regroupant l'énergie des quelques planètes environnantes, mais également des dernières forces que la planète Namek pouvait encore lui offrir. Putain de bordel de merde! Mais contre toute attente, l'empereur survivra et assassinera Krillin, réveillant ainsi la fureur et l'instinct bestial des Saiyans dans le cœur de Goku. En provoquant la colère de son adversaire, Freezer avait réveillé sans le vouloir sa plus grande peur. La peur d'un mythe, la peur d'une très vieille légende Saiyan. Freezer devait à présent faire face à son destin et affronter le Super Saiyan. Désolé, c'était plus fort que moi. Je te la refais. Affaibli par son combat contre Goku, l'empereur tentera vainement de détruire la planète Namek, et prétendra ne rester que 5 minutes à Goku avant de disparaître en même temps que la dite planète. 5 minutes later. Few moments later. A little longer than a few minutes later. One eternity later. Tu as droit à quelques minutes de répit. 5 minutes, très exactement. Va te faire foutre. Le combat reprendra de plus belle avec un Freezer à 100% de sa puissance, mais il restera néanmoins bien en dessous d'un Sangoku qui ira jusqu'à littéralement l'humilier. Sur Terre, le Tout-Puissant ayant retrouvé la vie en même temps que Piccolo, Monsieur Popo rassemblera les Dragon Ball et demandera à Shenron de ressusciter toutes les victimes de l'Empire. Bon, sauf Krillin, parce que le dragon de la Terre, lui, il peut pas ressusciter plusieurs fois la même personne. Et si tu te rappelles bien, Krillin est déjà mort une fois lors de l'arc Piccolo. Le Grand Doyen ayant également retrouvé la vie, Dende demandera à Podonga de téléporter sur Terre toutes les personnes présentes sur la planète Namek. Enfin, sauf Freezer et Goku, parce que Goku, lui, compte bien en faire baver à Freezer. Et au terme d'un combat posé mais acharné, Goku finira par vaincre l'Empereur. Il parviendra in extremis à quitter la planète Namek à bord d'un dépôt spatial de l'escadron spécial Ginyu, et s'écrasera ainsi sur la planète Yardra que le commando avait initialement prévu d'attaquer. Une terrible guerre venait d'arriver à son terme. Parmi les décombres de ce qu'il restait de la planète Namek, le silence assourdissant de l'espace laissait néanmoins entendre les gémissements d'un être en constante agonie. L'empereur Freezer avait finalement survécu à son funeste destin et sera repéré et soigné par son père, le grand roi Cold. Sur Terre, le grand doyen s'éteindra de nouveau après avoir transmis tout son savoir à Mouri, qui désignera pour lui succéder. Le corps de l'empereur étant totalement réparé, Mecha Freezer est désormais prêt à assouvir sa vengeance envers celui qui l'avait humilié et laissé pour mort, le Super Saiyan Sangoku. Sur Terre, Krillin et Yamcha seront ressuscités par Podonga alors que Sangoku lui refusera de regagner la Terre, préférant rentrer par ses propres moyens. Et aussi pour avoir le temps d'apprendre une nouvelle technique, mais ça sera pour le prochain épisode. Ça sera ensuite au tour de Tenshinhan et de Chaozu d'être ramenés à la vie. Et en troisième vœu, après avoir trouvé refuge à la Capsule Corporation, les Namek souhaiteront immigrer vers une nouvelle planète.
Bon bah voilà mon ami, on arrive au bout de cette vidéo. N'oublie pas le petit pouce bleu si elle t'a plu, de la partager et de t'abonner à la chaîne. Et va faire un petit tour sur ma page Utip si tu veux soutenir la chaîne. Comme d'habitude, je te mets tout dans la description. Je te dis à la semaine prochaine, tchuss!